je suis dans le deal, je le fais, c'est pour les sous. J'suis dans l'asile, détail et là je vois flou. Je réfléchis peu, j'attaque et je me moutou. On soulève ta sœur, Revan Aboutou. Rocher Guilargo, Aki Tomboutou. Là on est à Pigalle, dans la rue André-Antoine. C'est un peu la petite rue où j'ai grandi, tu vois. J'arrive ici à 14 ans avec une daronne hyper chrétienne qui n'aime pas trop l'endroit. Elle n'aime pas du tout comment ça se passe ici. Elle voit il y a des prostituées, il y a de la drogue partout. Tout le monde sort de boîtes bourrées, tu vois. Ma daronne, elle n'aimait pas trop ça, tu vois. C'était vraiment... Elle était trop dans le délire chrétien. C'est-à-dire quand nous on arrive ici, elle pète un peu les plombs. Pour elle, c'est Sodome et Gomorrhe. Elle se dit que ça va se passer bizarrement, ça va passer bizarre l'éducation, tu vois, avec plein de trucs comme ça, tu vois. Mais au final, on s'adapte, on grandit ici. On commence un peu à découvrir le quartier. J'ai dur un peu pour me faire des amis ici. Sinon, j'allais à Saint-Denis ou à l'école, tu vois, pour me faire des amis, mais des amis dans le secteur, j'en avais pas trop, tu vois. C'est au bout de, on va dire, vers mes 18 ans. À mes 18 ans, je commence à connaître un ami ici. Et là, je commence un peu à traîner ici, tu vois. Mais sinon, de mes 14 à 17, j'étais un peu le solitaire, quoi. Je traînais dans mes petites rues, je connaissais bien mes endroits. Le déménagement du Congo en France, c'était passé avec... c'est la maladie à mon frère, en fait. Mon frère tombe malade. Mon frère a un gros problème, il a un cancer du sang. Du coup, mon père, très inquiet, il voit qu'on n'arrive pas à le soigner au Congo, l'envoie ici, vite. Du coup, il l'envoie et les choses se passent bien plutôt, tu vois. Il a réussi, au bout de 2 ans, il est guéri, tu vois. Tu vois, il s'ennuie un peu en France, il n'y a rien à faire. Il est avec les cousins, mais il a besoin de son frère, en gros. C'est-à-dire, mon père, il me prend un billet. Avant de quitter le Congo, je suis un enfant archi turbulent, tu vois. Parce que mon père, on n'était pas riche, mais on était bien, tu vois. On était très bien même, on était très très bien. On était très bien et tu vois, et moi j'étais un enfant, le très bien si tu veux ne suffit pas. C'est-à-dire même quand tu es très bien, t'es un enfant qui fait beaucoup de bêtises, tu vois. J'étais un enfant très turbulent un peu, qui franchissait les limites, aller dans les autres quartiers pour jouer au foot, tu vois. Et mon père, il aimait pas trop ça. Mon père m'interdisait par exemple d'aller dans des stades où il y avait des chégués et tout, tu vois. Mais moi, j'avais des potes vers 20 mai où j'habitais, c'est au Congo, à Kinshasa. J'avais des potes vers 20 mai et nous, on descendait toujours, tu vois. On descend devant le stade, on joue au foot, tu vois. On joue au foot juste à côté du stade, il y a des routes. S'il y avait une route où il y avait des crosses et des vélos qui passaient, tu vois. Mon père, c'est un passionné de foot. C'est-à-dire tous les dimanches, il prend son équipe de potes et ils font du foot, tu vois. Et moi, je faisais quoi? Quand il n'était pas là, j'allais dans le garage, je volais les équipements de foot et j'allais donner les maillots, j'allais passer les maillots à mes potes. C'est-à-dire quand on faisait des tournois de foot avec tous les quartiers, c'est-à-dire nous, on était les seuls à avoir un maillot, avec des maillots, tu vois, on se ressemblait tous un peu, tu vois. T'as capté? Et j'étais un enfant assez turbulent, et tu vois, et à la fin du match, à la fin des matchs, je prenais toujours tous les maillots, je les remettais dans le sac, je mettais une boulette avant que mon père il rentre du travail, je les déposais dans son truc, et quand il rentrait, il y avait les maillots et tout, et il a rien vu, et ça continue, on a fait au moins 6 matchs, et dans les 6 matchs, on changeait que de maillot, parce que mon père, il changeait que, t'as capté, il venait en France, il faisait floquer des maillots, après il rentrait ça avec ça à Kinshasa. C'est-à-dire nous, on prenait les maillots, tu vois, il y avait toujours des maillots, nous on se ressemblait tous, alors que tous les autres, par exemple, ils portaient que des t-shirts rouges pour se ressembler, tu vois. Ça veut dire nous, tu vois, on était imposé, on avait une équipe stylée, tu vois, une équipe bien stylée. Problème le mathématique, dans ma tête y'a que le friche, bombarde quand je finis, je connais les risques. Je les rate dans l'automatique, je m'échappe. Là on était devant l'hôtel, on a descendu un peu une petite rue. Là on est dans mon lieu où je réfléchissais. Avant que je fasse des bêtises à l'école, quand ma mère allait me taper avant, j'allais là pour me dire concentre-toi, ça va durer que 5 minutes, tu vois. Ou quand je m'embrouillais avec mon frère, je descendais ici, tu vois. Ou quand j'allais pas juste derrière là-bas pour fumer, parfois j'arrivais ici. Parce qu'il y a les bus qui cachent un peu, tu vois.
Moi, je suis l'élève qui fait rire tout le monde, tu vois. Mais je suis pas le con. Je suis pas le con. J'essaie toujours d'être... bon, j'ai pas la moyenne, mais j'ai 9,5, tu vois. J'essaie d'être quand même là, mais sans être trop là, tu vois. Parce que les maths, j'arrivais pas trop, tu vois. Parfois, le matin, j'avais besoin de... Hein, si j'arrivais vers 11h, c'est que j'avais pris un petit téléphone. 16h, c'était fini, je rentre. Je fais le carré, je rentre chez moi. Mais je vais à Gare du Nord. À Gare du Nord, je revends tout ce que j'ai pris. Si j'avais un téléphone, j'allais à Saint-Denis. Si j'avais un truc, j'avais une chaîne, Gare du Nord. Ça, c'est un cousin à moi qui m'avait appelé. Il m'avait montré un peu tout ça. Il appelait ça foutre. Il me disait, faut foutre de 8h à midi. De 8h à midi, tu fous. Et après, tu fais ce que tu veux. C'est un petit travail, en gros. Déjà, au lycée, on faisait des premières GA contre la première A. C'est-à-dire première gestion administration, par exemple, contre la classe d'accueil. C'est-à-dire ça se voit, ça se rentrait un peu dedans, tu vois. Fallait pas toucher le visage, tu vois. On essayait quand même pas de toucher le visage. C'est-à-dire ça se tapait, mais t'as que le corps. Quand la musique arrive, j'écris un peu des petits textes, mais pas très sérieux. C'est-à-dire je ne rappe pas. Je ne rappe pas encore au lycée. Je suis toujours le mec qui va au lycée, il va étudier, essaie de, tu vois, d'avoir une bonne vie, tu vois. J'allais toujours, en même temps, je faisais mes petites magouilles, tu vois, foutre un peu. J'étais au lycée avec Guy de Besbar, tu vois. Avec Guy de Besbar, il y avait comme on était dans le 17, tu vois, il y avait souvent les taux qui étaient là, mais c'était les taux, pas les taux de maintenant, c'est vraiment à l'ancienne. Tu voyais vraiment tous les rappeurs du 17 traîner vers... en gros, c'était vraiment le lycée dans leur territoire, tu vois. C'est vraiment le lycée dans le 17, tu vois. C'est-à-dire, je me fais pas mal de potes dans le 17. C'est une bonne ambiance. Je découvre Guy de Besbar avant que je sois viré. Avant que je sois viré, j'entends Guy. Je vois Guy sur YouTube. Je dis, attends, je le connais, lui, c'est Guy. Je clique. Je vois Guy, il est en train d'envoyer. Je dis, non. Le lendemain, je vais au lycée. Je dis, ça, le bâtard, en fait, toi, tu rappes. Alors, on m'a dit, ouais, depuis et tout. J'ai vu, non, bien vu, tu vois. J'arrive à la fin. On me dit, t'as déjà redoublé une fois ici. T'es obligé de faire ta lettre de démission, tu vois. Ça veut dire, je fais une lettre de démission, je crois. C'était une connerie, en fait, fallait pas faire ça. J'ai fait une lettre de démission. Et après, pour trouver un autre lycée, c'était galère de ouf. Du coup, la principale, elle arrangeait pas les choses. Quand un autre lycée l'appelait pour dire ouais, on reçoit Rocky David de notre lycée, elle niquait toujours le truc. Tu vois, elle disait toujours mauvais élève. C'est-à-dire, on me calait toujours. C'est-à-dire, moi, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire, parfois, je dis là la sauvette, tu vois. Parfois, je vais voir des potes qui me disent ouais, prends ça, on va faire ça. Du coup, je faisais ça un peu, j'ai un peu mon petit 50 €, tu vois. J'essaie un peu de faire les choses. Je suis avec mon pote Ascrim, où on écoute Easy Barbar un peu. Et là, je dis à Ascrim, ouais, je les connais. Je les vois souvent devant mon lycée, tu vois. Et Ascrim me dit, ah ouais, mais est-ce que eux, ils rappent? Est-ce que toi, tu rappes? Et là, je regarde, je dis, non, mais j'écris des trucs. Il me dit, parce que j'ai un pote à moi aussi qui rappe, qui s'appelle VVS. Tu vois, c'était Wall Street. VVS, à ce moment-là, c'est un mec qui fait des sons, mais pour lui. Ça veut dire qu'il enregistre, mais n'est pas trop sûr de sortir ça sur Internet, il garde ça dans son téléphone, tu vois. Il y avait Ascrim avec nous, après on voit débarquer Willox. C'est-à-dire à 4, on s'amuse un peu, tu vois, avec Dirty aussi, qui s'appelait Igo avant. C'est devenu ma petite bande de Pigalle, tu vois. C'est-à-dire 18 ans, enfin, je pouvais traîner à Pigalle avec des potes. Sinon, je traînais à Pigalle seul, où je me faisais mes petits trucs à moi, tu vois. Où il y avait les petits voleurs de Pigalle qui m'appelaient le serpent. Bah, le serpent, c'est venu de ce mouvement-là. Tu vois. Elle rêve des chutes du Niagara. Je rêve des billets de l'assassin du Ségara. Là, je vais vous emmener dans l'endroit un peu où ma vie musicale a commencé. C'est là, cette porte qui n'a jamais changé. On dirait les bras se péter à tout moment, cette porte. Tu vois.
toute ma période SoundCloud et toute ma première période YouTube, c'est ici, chez Ascrim. Et même la première fois j'ai Lean, tu vois, c'était ici. J'ai passé vachement de temps dans la Lean. Hein. Il y a 2 ans de Lean. Tous les jours. Que ça envoyé ici. Que ça envoyé à Lean ici. Moi, je dis on va faire un groupe. On est plus fort. C'est-à-dire je vais prendre le mot le plus haut. Le mot le plus haut en français. Tu vois, c'est moi qui décide ça. C'est moi qui décide de prendre le mot le plus haut en français. C'est-à-dire je prends le mot ultime. Ascrim, qui est trop dans un style ricain, il se dit Ultimate. Bitches rajoute Boys. Ça fait Ultimate Boys finalement. Tu vois. Je crée une chaîne qui s'appelle Ultimate Boys. Et je mets le premier son sur la chaîne. C'est Captain Roshi gratuit. Tu vois. Je mets mon premier son. Et je me dis, s'il ne fait pas 5000 le mois, dans ma tête, je ne dis à personne ça. Mais je me dis, s'il ne fait pas 5000 le mois, j'arrête la musique. C'est-à-dire, c'est pas fait pour moi. Je fais 10 000. C'est-à-dire, on balance tes premiers clips, la tête. Tu vois. La tête ou un clip aussi. Toujours, tu vois, dans la même mentalité. Toujours essayer de faire danser, tu vois. Toujours essayer de faire danser, être bien, tout ça, tu vois. Un an plus tard, grâce à Benny Blanc, on a fait la N1. Bah, pour moi, c'était trop lent, tu vois. Moi, perso, je savais qu'il y a un groupe, si on pouvait attaquer, si on voulait attaquer la chaîne de la musique, tu vois. Fallait pas qu'on envoie des sons tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 7 mois. Moi, c'est l'envie de réussir, pas envie de rester là, d'échouer. Tu vois, j'ai pas d'école, j'ai rien, flemme de 1. Du coup, moi, je sors et je me mets à réfléchir et je prends la décision d'aller en solo, tu vois. Je commence avec la mouse 1 avec le doigt, mais tout dans la chaîne Ultimate Boys, tu vois. Je fais le 1, 2, 2, le 3 il pète, complètement. C'est vraiment le 3, c'est le clip qui m'a... Mais après elle, c'est la mouse 3 qui m'a vraiment encore monté une étape de plus, tu vois. Aux 100 000 vues, tu vois, c'est la mouse 3. Il y a un peu un bruit dans le groupe, on me reproche un peu de trop aller en solo. J'explique pourquoi on ne m'écoute pas, décide, me dit vas-y, flemme de continuer à rester là. Décide d'aller en solo en fait. À SDD3, on choisit la maison de disques où on va aller. C'est Caroline, tu vois. Si je prévois une deuxième attaque, c'est je compte aussi attaquer, tu vois. Toujours avec cette violence et cette douceur un peu, tu vois. Toujours, j'ai pas envie de lâcher ça parce que je sais que ça fait danser, tu vois. Moi, ça me fait danser. Moi, quand j'écoute quelqu'un... J'écoute des paroles violentes, ça m'arrive de danser quand l'instru elle est bien avec, tu vois. Et des sons doux parce que ça m'arrive de... J'aime bien réfléchir avec des sons doux, tu vois.